Bonjour à tous et bienvenue au skatepark de Gonpontouvre. Alors vous le voyez, c'est les vacances, il fait beau et demain ici il y aura encore plus de monde puisque ce lieu accueille le premier Gontest, une journée qui mêle découverte, compétition de skate et musique avec des concerts. C'est entièrement gratuit, une initiative de la mairie et de la nef portée en plus par des jeunes. Alors Benjamin Courreau, bonjour. Je suis le président de Calzone Record, une association qui organise des événements en lien avec la musique et également un label associatif de musique électro. Et Clément Gérard, bonjour, tu représentes le collectif Cerise sur le plateau, donc un collectif de skateurs basé à Saint-Pierre-d'Excideuil dans la Vienne. Donc c'est vous qui serez aux manettes de l'organisation demain avec évidemment d'autres partenaires. Première question pour toi Clément, tu fais régulièrement 50 km pour venir skater ici. Par exemple, vous avez participé au festival de la BD. Pourquoi il faut venir faire 50 km pour ça? Alors, nous, dans le sud de Vienne, on n'a pas de structure adaptée pour la pratique du skateboard. Du coup, c'est quelque chose qui nous est presque obligatoire si on veut pratiquer correctement. C'est qu'il faut faire des kilomètres et il faut bouger dans les skateparks les plus proches, c'est-à-dire Angoulême ou Poitiers. D'accord, ok. Alors, depuis quand est-ce que tu pratiques le skate? Comment tu t'y es mis? On s'est mis avec un groupe de copains au skate au moment du confinement. C'était une pratique qui prenait du temps, qui était en extérieur et qui nous épuisait tous. Donc c'est comme ça que c'est venu le skateboard. D'accord. Alors aujourd'hui dans l'association, qu'est-ce que vous faites exactement et vous êtes combien? On est dans un bureau. Dans le bureau, on est 6 membres et nous organisons des événements autour du sport de glisse, autour du skate en particulier. Et on essaie de développer cette culture qui n'est pas très connue par chez nous. Finalement. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir côté skate demain ici? Alors côté skate, on va avoir 3 compétitions différentes avec 3 niveaux différents. Ce sera une compétition qui sera sponsorisée par le magasin de Angoulême, Pop Out Skate Shop, qui va distribuer des lots et donner envie encore plus aux participants de tout donner pour cette compétition, quel que soit le niveau. Donc 3 niveaux, débutant, confirmé et expert. C'est ça. Okay. Et le matin, des initiations aussi, je pense. C'est ça, on le peut matin, n'avoir aucune connaissance et venir apprendre. Complètement. Il y a un professeur de skate qui sera là, Sylvain Carménil, qui enseigne le skate à Angoulême actuellement. Et il sera présent de 10h à midi pour faire des initiations de skate. Alors Benjamin, toi tu skatais aussi quand tu étais ado. Ouais, beaucoup moins aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir côté musique puisque l'après-midi sera entrecoupé de concerts? Voilà, c'est ça, entre chaque catégorie de participants, on aura des concerts qui sont organisés par la nef. Donc on va avoir 3 artistes locaux. En premier, on va avoir un groupe de rock qui s'appelle Féline de Blanc. Derrière, on aura Vocab, qui est un rappeur qui travaille entre Angoulême et Paris. Et pour finir, on aura Flosso, qui fait partie du collectif de musique dont je fais partie aussi, La Ferveur. Et lui, c'est un peu électro-pop avec des percussions et des voix chantées un peu planantes, on va dire. Alors pourquoi est-ce que le skate et la musique vont bien ensemble? Le skate et la musique, ça reste dans une street culture relativement similaire. Il y a très peu de skateurs qui pratiquent sans musique. Ouais. Et le skate est né avec de la musique, d'abord rock, puis là ça se transmet un petit peu plus au hip-hop, au rap. Mais le skate a toujours été accompagné de musique. Ouais. C'est ce que tu écoutes toi quand tu pratiques? Ouais, personnellement plus de hip-hop rap, mais aussi du rock, mais majoritairement du hip-hop. Ouais. Alors 2 mots sur ce que vous organisez vous en général dans l'année? Nous, avec Calzone Records, alors on a organisé un premier événement de skate, le Game of Skate l'année dernière en septembre à Magélis. Ouais, tout à fait. Et sinon, ça a été le seul gros événement qu'on a organisé jusque-là. Après, on organise quelques petits événements dans des bars où on fait jouer des DJ, des prestations live. Et là, du coup, notre deuxième événement qu'on fait avec Cerise sur le plateau, puis la mairie, Pop Out et la nef, bien sûr, et Création, à pas oublier aussi. C'est vrai. Et pourquoi à Gonpontouvre alors? Est-ce que c'est parce que ici c'est particulièrement l'infrastructure est bien ou... Oui, l'infrastructure est bonne, mais on a déjà un passif avec ce skatepark parce qu'on a déjà réalisé un événement l'année dernière, le 29 mai 2022. On a réalisé un contest un peu similaire, mais qui avait moins d'aspect culturel. Donc il n'y avait pas les food trucks, il n'y avait pas le côté musical, il n'y avait pas le côté artistique avec les graffeurs qui vont venir. Oui. Il y en a 2 je crois qui viennent. C'est ça. Et donc ça va laisser une empreinte sur le skatepark de cette journée, de compétition. Alors quel public vous visez? Tout âge. Dans l'idée, ça serait le matin justement via l'initiation, c'est peut-être attirer des familles. Ouais. Avec des enfants qui puissent découvrir aussi ce que c'est que le skate et les parents aussi finalement. Et après dans l'après-midi, plutôt des jeunes je pense. Ouais, c'est ça. Après il faut se dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour
faire du skate, même commencer le skate. On connaît des personnes qui sont pères de famille qui commencent tout juste le skate. Ouais. Ou, Avec leurs enfants peut-être. avec leurs enfants, Totalement. entre autres. Et il y a des personnes qui sont très jeunes, même qui sont déjà présents sur ce skatepark, qui sont loin d'être majeurs et qui sont déjà très très bons. Donc il n'y a pas de public réellement attendu ou visé lors de cet événement-là. Mais est-ce que les jeunes, j'entends les vingtenaires, c'est dur de les attirer avec des événements culturels qui mêlent un peu de culture urbaine aussi? Je pense pas, dans le sens où sur Angoulême, il se passe pas grand. Enfin, il n'y a pas des événements quand même de cette ampleur-là où ça allie musique, culture urbaine, skate. Enfin, c'est vraiment un truc multiculturel et multigénérationnel finalement. Donc, je pense qu'ils sont facilement attirés par des événements comme ça parce que ça change de ce qui se passe ici. Ouais, c'est nouveau, c'est Ouais, quelque c'est chose de nouveau. novateur, donc c'est quelque chose qui crée un engouement quand même particulier parce qu'on a eu quand même pas mal de retours par rapport à l'événement de demain. Et on est assez content par rapport au... Vous attendez du monde quoi. Ouais. Notamment de la Vienne peut-être qui vont venir, puisque vous êtes de là-bas vous? Ouais, de chez nous, il y a quelques personnes de Poitiers qui vont venir forcément. D'accord. Mais c'est vrai que déjà l'année dernière, ça avait ramené des personnes de La Rochelle, des personnes de Brive, de Limoges. Donc les skateurs sont prêts à faire des kilomètres pour faire un événement. Et est-ce que c'est dur de faire vivre les cultures urbaines dans des villes moyennes comme Angoulême? Ou même plus petites? J'ai l'impression que ça vit tout seul, quoi. Ouais, Ça s'autogère, quoi, cette culture. C'est les skateurs qui en font partie, c'est eux qui la forment, c'est eux qui la transmettent. Enfin, je sais pas si... à partir du moment où il y a une structure faite et adaptée pour le skate, Ouais. les gens sont très autonomes là-dessus. C'est vrai que sur des plus petites villes, des plus petites communes où il n'y a pas du tout de matériel pour, c'est vrai que ça peut être très compliqué de développer cette culture-là. Mais là c'est vrai que c'est soutenu par la nef, par la mairie, il faut avoir ces soutiens-là aussi pour pouvoir organiser des journées comme celle-ci quoi. Oui, bah c'est sûr que sans eux, on aurait quand même pu organiser notre événement, mais ça aurait pas eu une telle ampleur. Oui, ça aurait été pas la C'est même, sûr. Ça aurait été oui, c'est beaucoup ça. plus petit, beaucoup plus indépendant forcément, Et plus débrouillard, oui, c'est et sûr. plus débrouillard avec les moyens du bord. Alors j'ai lu que ce skatepark est considéré comme l'un des meilleurs en Charente. Qu'est-ce qu'il a, toi qui es spécialiste de si bien et de si particulier? Déjà, il est très complet. Enfin, il y a des curves de partout. Tous les modules sont relativement complémentaires les uns aux autres. Il y a des courbes et c'est bien placé au niveau de Angoulême. Enfin, beaucoup de skateurs de Grand Angoulême viennent ici parce que le skatepark qui concurrencerait celui-ci, ce serait Barbezieux, donc c'est un petit peu plus loin. Donc les gens de Angoulême viennent plus facilement à Gompontouvre que faire la route vers Barbezieux. Alors Gompontouvre est aussi labellisé terre de jeu dans l'optique des JO. Le skate va devenir une discipline pour la première fois officielle. J'ai lu que ça crée quelques polémiques. Il y a certains grands noms de la discipline qui ne voient pas forcément ça d'un très bon œil. Ils craignent que ça dénature un peu cette pratique. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors le skate, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que le skate au JO est une mauvaise chose parce qu'ils ne connaissent pas forcément très bien la pratique. Le fait d'apporter le skate au JO peut permettre une nouvelle culture, une nouvelle forme de sport qui serait appréciée par tout le monde si c'était quelque chose de plus démocratisé. Mais vu que c'est quelque chose d'un peu, c'est pas très connu, c'est difficile de se donner et de se faire une idée là-dessus au début. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, bah, un petit peu pareil. Après, c'est bien justement que ça se fasse. Comme ça, les gens vont pouvoir découvrir réellement ce que c'est le skate et toute la culture qui va autour. Et puis en même temps, c'est aussi du beau spectacle. Oui. C'est personnellement, à titre personnel, c'est plus, je trouve ça plus joli à regarder quelqu'un qui va mettre plein de figures acrobatiques dans un skatepark que quelqu'un qui va courir sur un terrain, imaginons. Et puis on le disait avant cette émission, souvent c'est pratiqué avec des écouteurs dans les oreilles. C'est vrai que c'est pas commun C'est ça, ce qu'on voit au JO. Ça change et ça fait peur. Le changement fait peur, hein. Mais c'est comme ça. Après, il y a aussi beaucoup de skateurs qui utilisent non pas les skateparks pour skater, mais plus la ville. Ouais. Et ces skateurs-là ne sont pas trop d'accord par rapport à l'arrivée du skate au JO, mais c'est une certaine... c'est comment dire... un conflit dans un conflit, parce que ça peut être pertinent d'avoir le skate au JO par le fait de démocratiser plus et de faire connaître cette pratique. C'est l'aspect principal qui est intéressant. D'accord. Bon, ouais, je rappelle que c'est donc demain toute la journée. Les inscriptions c'est dès 9h, initiation le matin, compétition l'après-midi, entrecoupée de concerts, avec restauration sur place, c'est ça? Restauration, buvette et coin détente. Exactement. Sérigraphie aussi, troc de fringues. Ouais. Donc si on a des vieilles fringues à amener, qu'on veut les échanger contre d'autres fringues, c'est le moment, des chaussures, des t-shirts. D'accord.
enfin de la seconde main. Voilà, exactement. Et c'est entièrement gratuit, c'est aussi un des gros avantages aussi. Tout à fait, ouais. La journée est gratuite. Elle est payante seulement si on veut participer. Oui, voilà, c'est ça, aux compétitions. Aux compétitions l'après-midi, c'est ça. Test. Et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une journée, Merci à vous. une bonne journée Merci, demain, merci. comme sur des roulettes, puisqu'il fallait que je place cette blague. Et on passe maintenant aux bonnes idées de sortie pour cette fin de semaine. D'abord, un conseil pour les cinéphiles avec le Festival du film britannique qui revient pour la 15e édition dès demain samedi et jusqu'au 30 avril. 7 films sont à l'affiche à Marcillac, Saint-Freigne et Rouillac et 2 films sont programmés ce samedi. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Deuxième conseil, c'est le Disquaire Day ce samedi à la librairie Cosmopolite à Angoulême. Elle accueille une grande vente de disques en édition limitée, principalement des vinyles, et c'est dès 10h. Enfin, un cours de Zumba dimanche à la salle des fêtes de Foussignac pour la bonne cause. Cette grande séance de 2 heures, animée avec des pointures de la discipline, coûte 15 € qui serviront à financer en partie une opération pour Karine Tiffonnet, 43 ans. Elle est prof de Zumba dans le Cognacé et elle est atteinte d'une maladie chronique encore non reconnue, le lipodème. Voilà pour ces bonnes idées de sortie. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à la semaine prochaine.